Bonjour à tous, je vous donne le bienvenu sur cet événement que nous avons eu le plaisir de soutenir en tant que Platinum partenaire dans ce fantastique site, je dois dire, qui témoigne d'une histoire importante d'architecture et qui a été épatant pour nous donc, comme société qui provenons de l'Italie. Donc notre société est basée en Italie. Alors, tout d'abord, je tenais à souligner l'aspect culturel et humain qui nous lie tout d'abord au Maroc et ensuite au continent africain. Pour nous, notre activité professionnelle est surtout un moment de rencontre avec d'autres cultures, des traditions qui viennent bien avant de l'invention des ordinateurs, je dois dire. Donc, nous sommes sur la mer Méditerranée, nous avons une grande histoire d'échanges avec les cultures du continent africain. Et donc nous sommes bien heureux et orgueilleux de pouvoir soutenir une initiative comme celle-ci d'aujourd'hui. Tout d'abord, avant de démarrer avec notre présentation, je souhaiterais aussi favoriser une petite réflexion sur l'importance des standards ouverts, parce que AK Software est leader international au niveau du développement et du soutien de ces formats qui deviennent des standards ISO. Donc les autorités locales, les gouvernements, forcément devront choisir pour leur destin numérique, c'est-à-dire on va décider aussi comment nos enfants, les futures générations, vont pouvoir exploiter des informations qui ont une importance des fois stratégique, qui ont des retombées significatives sur la vie et la qualité de la vie des citoyens. Et j'aurai le plaisir aussi de pouvoir vous illustrer des exemples très rapides sur le final d'une démonstration qui vont vous démontrer comment aussi nous sommes dans la capacité de mettre ensemble déjà des informations de qualité qui sont localisées aussi ici au Maroc grâce à une collaboration avec Etafat, et nous avons ici le CEO, le directeur qui est présent parmi nous. Donc je partirai avec cette présentation d'aujourd'hui. Nous développons tout d'abord des solutions technologiques. Nous sommes ici pour vous démontrer que tout ça est possible et donc est à la portée naturellement de différents cas d'usage. Naturellement, il n'y a pas de BIM s'il n'y a pas de logiciel, de services qui vous permettent d'exploiter des données. Et je vais vous parler donc du jumeau numérique géospatial ouvert, qui va permettre une intégration dynamique de systèmes SIG de format OpenBIM avec des technologies IoT pour porter aussi à des cas d'usage de Facility Management. Alors, avant de démarrer, je sais que dans la salle, beaucoup de vous seront perplexes, donc il y a quelques-uns, heureusement, de nos clients, de nos premiers clients ici au Maroc, même d'autres nations africaines. Une des thématiques qui pratiquement se pose aujourd'hui est celle de l'hétérogénéité des données. Donc, quand nous sommes dans une phase de conception, nous avons des formats fermés très souvent. Nous travaillons chacun avec notre système de authoring et il arrive un moment que nous devons mettre ensemble ces données. Et donc là, il y a un premier obstacle. Des fois, ces données ne sont pas ouvertes réciproquement. Deuxième problème, nous avons des réalités qui, dans leur, je dirais, physicité, représentent des problématiques bien concrètes, et vous le savez bien. Le digital, le numérique, n'est pas toujours dans la capacité de vous permettre un alignement effectif avec ces problématiques. Problème non secondaire, une attitude qui se présente actuellement est celle de produire une grande quantité de données. Nous avons donc besoin toujours d'avoir des espaces de stockage qui grandissent. On ne sait pas comment gérer des fois des terabytes, même des pétabytes d'informations. Excusez-moi, des téraoctets, des pétaoctets d'informations. Problématique non indifférente pour les experts de la géomatique, l'information qui réside dans des maquettes BIM n'est pas toujours précisément géolocalisée sur le cadastre ou sur des informations qui sont précises en termes de latitude et longitude. Et pour terminer, un aspect qui nous trouve très souvent sur des défis importants, nous devons pour certains concessionnaires mettre ensemble soit des actifs linéaires, c'est-à-dire des routes, des ponts, des tunnels, avec des actifs ponctuels qui sont des habitations très souvent, des immeubles.
Alors, nous, très simplement, en tant que AK Software, et on va vous démontrer très rapidement des exemples, la solution réside sur une centralité des données ouvertes qui sont donc les formats IFC. Le format IFC est ce format bien structuré avec une forte sémantique qui vous permet donc de mettre en place différents processus. Dans cette rapide présentation, je n'irai pas trop en détail, mais je vous invite à passer sur notre stand pour des approfondissements. On peut organiser même des séances pour approfondir, par exemple, des problématiques qui sont relatives au Building Smart Data Dictionary, qui vous permet d'utiliser des classifications qui seront conformes à vos réglementations ou à votre secteur industriel spécifique, ou même de résoudre des problèmes de IDS, de Information Delivery Specification, c'est-à-dire dans des cas de sous-traitance, de préciser quand même un niveau technique d'information qui soit affixé comme nécessaire dans vos échanges de données. Alors, très rapidement, typiquement, un pont représenté en OpenBeam, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure sémantique, effectivement, qui parle aux experts du secteur. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ici, c'est une structure de données IFC 4.3. Avec ce genre de structure, nous sommes dans la capacité, par exemple, de monter des cas d'usage finaux où nous avons des capteurs, nous avons des remontées d'informations et vous avez en effet vos jumeaux numériques. Alors, notre solution, notre plateforme, je vous donne simplement une architecture à très haut niveau. Elle se compose d'un module sur la gauche qui sont des applications qui vous permettent de traiter des informations en format ouvert et sur la droite d'une série de services qui vont favoriser des communications entre vos collaborateurs. Dans cette démonstration d'aujourd'hui, nous allons voir l'usage de notre plateforme USBeam qui vient à être connectée avec un système ArcGIS de la société Esri, qui va permettre donc d'obtenir un résultat final très simple et effectif. Et nous allons donc vous présenter maintenant dans une rapide démonstration la solution USBeam GeoTwin. Excusez-moi, si on peut retourner juste en arrière. Oui, merci. OK. Alors, ce que vous voyez ici, c'est typiquement notre interface qui vous permet donc de manipuler, de naviguer une maquette 3D en format OpenBeam. Ce que l'on voit ici, c'est une fédération de 3 maquettes spécialisées, c'est-à-dire une maquette d'architecture que j'ai mis en transparence, et ici je vois la structure. Je mets en transparence la structure et je pourrais voir donc les installations MEP. En France, on appelle ça, je crois, le CVCSE. Je clique sur un élément, je vois toutes les propriétés sur la droite. Donc c'est une information de grande qualité technique. Je zoome sur un ArcGIS Esri, sur une zone territoriale. Comme vous voyez, j'ai 4 bâtiments qui sont représentés. Mais effectivement, qu'est-ce qui est arrivé au niveau du service ici ? Tout simplement, nous avons nos modèles qui sont sur notre plateforme USBeam. La plateforme USBeam informe instantanément la couche de données de ArcGIS et de façon continue, sans aucune rupture, la personne qui est habituée à utiliser ArcGIS continue à utiliser ArcGIS. Nos utilisateurs USBeam peuvent tranquillement zoomer dans le bâtiment et retrouver tous les éléments que nous avons vus dans la vue précédente. Donc, par exemple, je vais aller dans le bâtiment, ici, sélectionner des éléments. Et comme vous le voyez, sur la droite, je suis en train carrément de lire des informations techniques qui résident sur une maquette OpenBeam IFC. De la même manière, je peux utiliser des filtres de sélection, par exemple, pour mettre en transparence, donc je vais recréer la même situation sélective que j'avais créée auparavant. Je vais mettre en transparence la structure, l'architecture, et j'accède à des détails de mes installations pour des raisons différentes, peut-être pour voir des données techniques d'un élément qui est dans mon installation du bâtiment, par exemple pour du facility management ou autre. Regardez comme l'information est fluide. Donc nous sommes tout simplement sur un navigateur Chrome, un navigateur Internet, et je peux interroger sur une base territoriale. Donc ici, je suis carrément sur un quartier d'une ville et lui demander quelle information réside sur notre plateforme USBeam. Donc tout simplement, j'ai une mise à jour live avec une remontée de flux d'informations directement de notre plateforme USBeam au niveau de ArcGIS. Et comme vous voyez, tout est fluide, avec ici probablement quelques, je dirais, dizaines ou centaines de gigaoctets de données.
On retourne sur l'exemple des 4 bâtiments. Je me tiens vraiment sur un niveau très superficiel d'utilisation. C'est pour vous dire avec quelle facilité aujourd'hui nous arrivons donc à mettre ensemble ces différentes informations, les tenir à jour dans une seule source of truth, ce que les Américains appellent one source of truth, c'est-à-dire une source unique d'informations qui est quelque part, qui est versionnée selon vos processus et selon les autorisations, les permissions que vous allez donner à vos différents groupes qui interviennent sur vos projets. Et dans ce cas, depuis notre interface USB, un utilisateur va vouloir donc simuler une situation sur le rez-de-chaussée de ce bâtiment. Il va fédérer, ce qu'on dit fédérer dans le slang de Building Smart, donc c'est-à-dire on va ajouter un élément, je vais actualiser cette maquette et instantanément l'utilisateur qui est du côté Esri ArcGIS va pouvoir donc visualiser pratiquement le bâtiment sur la base, sur le rez-de-chaussée de cet édifice. Alors, nous avons très simplement, comme vous voyez, une actualisation des données. Toujours nous interrogeons le système USB et nous avons donc une remontée live des informations sur le système. Ici, dans ce cas d'usage, nous allons aborder une situation de facility management. Est-ce que je peux avoir un peu plus de temps, environ 2-3 minutes? Sinon, je termine avec un petit exemple. J'irai sur la vidéo suivante. Ça peut aller? Ok. Alors, je reprendrai plus en détail ce... Alors, excusez-moi, il y a eu un petit malentendu. Je reprendrai plus en détail cet approfondissement avec des exemples qui seront... on va le faire ensuite avec cette présentation... avec des exemples qui sont plus attinents à la réalité ici du Maroc. Et donc, je vous souhaite à nouveau un bienvenue et des échanges intéressants durant la journée d'aujourd'hui et la journée de demain. Et je reprends plus en détail après la présentation technique de notre solution. Merci à nouveau.